Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Bon bah si je vous revois pas ce soir, bonne année déjà parce qu'il y aura pas de vidéo demain, donc bonne année, profitez bien, faites attention à vous. Mais en tout cas merci au nom de moi enfin, et toute l'équipe, on voulait vous remercier pour la confiance que vous nous avez donnée, hein. Vous nous avez fait confiance pendant 1 an et demi, on vous a proposé du contenu gratuitement, vous nous avez rejoint sur l'application, donc déjà à partir de ça, c'est que vous nous faites confiance, donc merci. Pour ceux qui n'ont pas encore rejoint et qui voient cette vidéo, on a créé une application qui est gratuite, tout est dans la description. Je vais pas revenir dessus, allez voir, en tout cas c'est gratuit. Et voilà un petit message au nom de toute l'équipe pour vous souhaiter une bonne année et vous remercier infiniment pour tout ce que vous nous apportez. Donc c'est grâce à vous hein, qu'on a fait tout ça, qu'on a développé Alcoin France, qu'on a créé une équipe. Maintenant on est presque 10 dans Alcoin France. Ça fait que évoluer dans le temps, donc en tout cas, voilà, belle expérience et c'est que le début. 2025, j'espère que vous allez être avec nous et qu'on va continuer dans cette dynamique-là. De toute façon, 2025, les gars, ça va être le catalyseur pour le changement de votre vie, si vous en avez envie. Encore une fois, hein, c'est toujours la même chose. En tout cas, si vous voulez changer votre vie en 2025, n'hésitez pas à prendre un appel de coaching gratuit pour qu'on puisse vous accompagner, parce que ça va être important dans des phases de marché un peu dynamiques comme ça. Enfin, c'est important de vous faire accompagner. Donc voilà, petit remerciement. On va commencer direct, les gars. Donc, comme d'habitude, hein, le giveaway dans l'application. On a une petite news aussi directe avec AKT et GPT, donc implémentation d'AKT et GPT, donc petite symbiose entre les deux, donc plutôt pas mal pour le projet. On vous a fait un article sur le DTAO, donc ça, allez voir, les gars. On vous en parle dans l'application et on vous en parle sur Twitter. Donc n'hésitez pas à aller voir, on vous explique de A à Z pourquoi c'est très intéressant et pourquoi ça pourrait profiter à Tao en 2025. On a une bonne news aussi, Ondo X Plume, donc Ondo avec Plume Network, donc deux actifs dans le narratif des Real World Assets. On voit qu'Ondo, c'est tentaculaire, hein, ça s'implémente partout. Et là où ça peut poser son USDY, ça y va les gars. Ondo c'est énorme, hein, c'est un calamar qui s'implémente de manière tentaculaire dans toutes les parties du Web3. Enfin bref les gars, vous connaissez. Hier je vous ai fait une petite vidéo sur Usual aussi, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez. Et voilà, on a le calendrier des events aussi qui arrive voilà, pour 2025. Donc si ça vous intéresse, c'est sur Twitter directement. Donc n'hésitez pas, le lien il est dans la description. On a Blockchain Paris Week le 18 et le 24 mars 2025. Blockchain Expo en Europe à Amsterdam le 25 et le 26 juin, etc. En tout cas, il y a pas mal d'events et si vous voulez aller networker puis rencontrer du monde, ça peut être super intéressant. On a Grayscale aussi qui a mis à jour son top 20 crypto. On a Hype, ENA, Virtual, Jito et Grass qui rentrent dans ce classement. Grayscale, un acteur majeur de l'écosystème, les gars. Alors, pour en revenir à la news qui m'a interpellé, on a l'ETF Bitcoin Spot de BlackRock qui est le plus grand lancement de l'histoire des ETF. Je ne sais pas si vous imaginez l'affaire, c'est une folie, c'est devant l'or. Et n'oubliez pas, encore une fois, hein, je vous le dis, là, il y a un ETF Spot Bitcoin, il y a de la liquidité qui arrive dessus, mais n'oubliez pas qu'il y a un ETF Spot Ether. Et Larry Fink, BlackRock, ils ont tout intérêt à ce que Ether, il explose. Donc, voilà, on le voit de toute façon au niveau de la TVL globale sur Ether, ça continue à. Ça s'arrête pas, hein, les gars. On a eu un pic, évidemment, en 2022 avec quasiment 102 milliards de TVL. Là, on est à 75. Je pense qu'on peut vraiment atteindre facilement 300-400 milliards de TVL sur Ethereum en 2025. C'est complètement jouable. Donc, n'oubliez pas, il y a l'ETF Bitcoin et l'ETF Ether. Et il y en aura d'autres qui vont arriver. Donc là, la dynamique, c'est de jouer Ether, et moi je vous en parle depuis un moment, hein. Là, contexte de marché graphiquement, sur des time frames, enfin, sur du court terme, on fait attention. Mais si je peux vous dire quelque chose, c'est que le coup le plus simple à jouer, les gars, à l'heure actuelle, ça va être Ethereum. Je vous le redis, hein, je vous le répète, Ethereum, si vous voulez gagner de l'argent, c'est le coup le plus simple à jouer. Il y a vraiment quelque chose à faire. Donc concentrez-vous sur ce qui se passe, concentrez-vous sur les acteurs de la finance traditionnelle qui implémentent des produits crypto parce que c'est ce qui vous rapportera de l'argent. On voit aussi le volume au niveau des terres qui commence à monter, il y a beaucoup de catalyseurs. On a les whales de Bitfinex, encore une fois, qui rachètent la paire ETH-BTC, il y a plein de choses à faire. Donc restez concentrés en 2025 les gars, Ethereum, l'écosystème entier, tous les tokens ERC20, ça va être intéressant. Et si vous voulez connaître les meilleurs projets qui vont se démarquer de ce bull run là, c'est dans l'application directement les gars. On va faire un petit tour aussi sur ce qui s'est passé cette semaine. On a les agents IA. Donc voilà, c'était la hype de cette semaine. Les agents IA, on a A7Z, Virtual, il y a pas mal de projets. On va voir où ça en est déjà actuellement, là, les agents IA, mais ça a déjà très bien performé. Et puis honnêtement, euh, je pense qu'on arrive sur des tops, on fait super attention parce que quand tout le monde en parle, pour moi c'est déjà trop tard.
quand tout le monde en parle, c'est déjà trop tard. On le voit déjà graphiquement en 4 heures. Donc les gars, je sais que dans le canal de discussion sur l'application, vous avez posé quelques questions à ce niveau-là. Faites attention, ne rentrez pas à ces niveaux-là. Il y a eu 200% de faits, je pense. 300 peut-être. Ouais, 300% de faits. On arrive sur des tops. On a une petite divergence qui est en train de se créer au niveau du RSI en 4 heures. On est en surachat. On a des choses à venir chercher plus bas. Donc attention, encore une fois. Maintenant, encore une fois, marché irrationnel peut faire que s'il y a de la demande, ça va continuer à exploser. Maintenant, moi, je ne m'y risquerai pas, honnêtement, sur les agents IA. L'idée, c'est de rentrer sur des projets avant que le CTFR ou les US en parlent. C'est ça qui fait que vous allez gagner de l'argent. Maintenant, c'est très compliqué à timer. Donc, vous voyez, ACZ Capital, donc encore une fois, le nom ACZ, c'est le nom d'un gros VC qui existe vraiment. Et là, ils ont repris le nom d'un token pour créer un agent IA. Vulgairement, c'est ça. Et le site est plutôt pas mal. Et c'est bien foutu, hein, c'est vraiment bien foutu. Maintenant, je pense qu'il y en aura. Enfin, il va y en avoir un paquet d'agents IA. Il va y en avoir vraiment énormément. Donc, faites attention, prenez du recul un peu sur ces narratifs qui explosent d'un coup et qui retombent. Si vous êtes exposé dessus et que vous avez fait 300%, moi je prendrais des profits honnêtement. Je vous le dis honnêtement, je prendrais des profits et j'attends de voir comment la hype se développe. Donc pour l'instant, on fait attention les gars sur ACZ Capital, ce token d'agent IA. On va revenir un peu sur Bitcoin, où on en est. Donc je vous avais dit, hein, on fait attention, dynamique baissière, donc ça n'a pas loupé. On est revenu chercher les bornes un peu plus bas. Donc sur du multi-time frame, je vous en ai déjà parlé. Donc là, comme je vous avais dit, là, on est venu liquider déjà ces mèches-là, donc c'est low au niveau des 92 198. On est venu liquider ça maintenant, je vous avais dit, la dynamique, toujours baissière et de plus en plus baissière. On rattrape pas un couteau qui tombe et on a des lows à chercher au 91 140 et au 90 722. Donc là, tant que j'ai pas de news, tant que j'ai pas de signal concret, je ne fais rien sur le marché, les gars, je vous l'ai dit hier. Je vais pas revenir dessus. On fait très attention à ce qui se fait sur Bitcoin. À court terme, j'ai pas de signal de retournement. J'ai vraiment rien du tout. Je vous avais dit la même chose sur Ether. Sur Ether, en 4 heures, je vous avais dit à ces niveaux-là, quand on rebosse l'order block, on fait attention. Pour moi, on allait rejeter, c'est ce qu'on est venu faire. On a laissé un equal low un peu plus bas. Pour moi, déjà, les niveaux au 3297 à court terme sur Ether, c'est à venir chercher. Pour moi, equal low, c'est très clair. Et ensuite, on a les niveaux au 3217 et plus bas sur Ether. Encore une fois, on fait attention, on peut avoir un long squeeze et je vous ai dit, la validation se fera au niveau des 3555 ou 3556. À surveiller de très près ces niveaux-là. Alors, au niveau de l'inflow, de l'open interest et du funding, on a toujours des gens qui sont en train de shorter sur les produits dérivés. Donc, voilà, encore une fois, on short sur les produits dérivés. Pourquoi pas à court terme venir chercher des zones pour liquider ces gens-là? Parce que la plupart des gens, je pense qu'ils ont mis des stop loss, ouais, au niveau de ce high au 99 000. Je pense qu'honnêtement, bon, voilà, les gens sont en train de short, donc scénario incertain, mais venir liquider pour aller plus bas, moi, je surveille ça de près, hein, je surveille ça de près, sachant que tout ça, c'est vraiment des zones pour moi à venir nettoyer. Et quand on regarde de près la heatmap, hop, je vais mettre comme ça. Et du coup, quand on regarde de près la heatmap, on a des choses à venir chercher aux 89 000 quasiment, et tout ça. Il nous reste des choses plus bas. Donc pourquoi pas faire, bon bah limite, un short squeeze, parce que je vous ai parlé d'un long squeeze, mais l'idée, vu que sur les produits dérivés, il y a beaucoup de gens qui sont en train de shorter, pourquoi pas aller plus haut avant de repartir plus bas? C'est des scénarios à prendre en compte. Moi, les gars, je vous le dis, quand je prends des décisions sur le marché, je vous en parle. Là, je ne fais rien parce que pour moi, c'est incertain. Graphiquement, ça me donne de la data. Au niveau de l'open interest et du funding, ça me donne autre chose. Au niveau de la liquidation, de la heatmap, il y a encore autre chose. On fait vraiment super attention aux prises de décision qu'on a. Je voulais vous parler de Arkham BlackRock. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, donc je pense que la plupart du temps, vous connaissez Arkham. Pour ceux qui ne connaissent pas Arkham, Arkham, c'est un projet, il y a un token crypto qui permet de traquer les portefeuilles on-chain. Donc c'est pas compliqué, il y a quelqu'un qui a une adresse crypto. Là, on a par exemple l'adresse de BlackRock, ce qui est intéressant pour prendre des décisions aussi sur le marché. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est ce qu'achète BlackRock à l'heure actuelle. Donc beaucoup de Bitcoin, beaucoup d'Ether. On peut voir en partie où ils sont en train d'acheter leurs assets. Donc on voit que la plupart c'est sur Coinbase Prime, la plupart du temps. Et on voit la balance historique de BlackRock. On voit la balance historique de BlackRock, donc les profits plus les transactions. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller voir par exemple le projet de World Libertify de Donald Trump. Tout le monde connaît, hein, de toute façon, on vous en parle depuis un moment. Et on peut voir aussi ce qu'ils sont en train d'acheter.
Donc si vous ne connaissez pas ça, de toute façon, on a un tuto complet dans l'application pour vous montrer comment prendre des décisions avec cet outil-là. C'est super intéressant. Et là, on peut voir actuellement, bah, je vous en avais parlé, on avait fait des articles, mais qu'il achetait du Hondo, il a acheté du Hondo récemment, du ENA, du Link, du AAV. Et ça, c'est des signaux majeurs pour l'industrie de la DeFi, parce que si la famille de Donald Trump et Donald Trump, l'homme qui dirige le pays le plus puissant du monde, s'intéresse à des cryptos précisément, bah, ça vous permet de prendre des bonnes décisions sur le marché. Donc en tout cas, je vous conseille d'utiliser cet outil-là. Donc il y a un tuto complet dans l'application, n'hésitez pas à aller voir. Et franchement, c'est vraiment pas mal Arkham pour avoir un peu des métriques on-chain directement. Alors rapidement, on va regarder ETH-BTC et ensuite je vais vous parler de deux actifs qu'on m'avait demandé dans les commentaires, donc je vais vous montrer ça. ETH-BTC, je vous avais dit, hop, la validation ce sera sur ce high-là, au niveau des 0,036. Je vous avais dit, on a une FVG à venir bosser avant d'aller plus haut. Ce qu'on est en train de faire, on est en train de la bosser. Donc pas étonnant, je vous avais dit la validation sera au-dessus. On est venu bosser cette zone d'imbalance qu'on est venu combler. Donc ça c'est positif. Maintenant, à part cet order block un peu plus bas, pour moi la dynamique est vraiment haussière avec une théorie d'eau qui est en train de se valider. Donc là, ETH face à BTC, en plus de plus pour vous dire qu'Ethereum, il y a des signaux. Il y a des signaux concrets. On voit sur la dominance de Ether, bon, même si elle est vraiment basse, qu'on revient bosser des bornes. Et pour moi, on est en train de bosser un bottom, honnêtement, c'est ce que je suis en train de voir. Et encore une fois, repasser au-dessus de l'EMA200 période exponentielle en daily, et ça nous donnera des confirmations. Donc c'est toujours la même chose qu'on veut. On va regarder rapidement Eurist et Morpho. Donc Eurist qui a super bien performé, des gens se sont régalés, on vous avait dit un projet super intéressant à surveiller. Donc Eurist qui performe bien. Actuellement, on n'est pas revenu bosser la polarité, quasiment pas. Donc on n'a pas trop de data hein, de toute façon. Sur du multi-time frame, j'ai pas grand-chose vu que le projet est récent. On pourrait venir bosser potentiellement les 0,32, venir bosser le B un peu plus bas, mais la dynamique avec voilà, une théorie de dos qui est validée, on a voilà, des bas de plus en plus haut, et l'idée c'est de maintenir cette dynamique-là. Si on vient casser ce bas-là, on aura un retournement. Pour l'instant, on n'y est pas du tout, les gars. On a eu un break of structure, une continuité, on revient quasiment sur la polarité ici. Euh, Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que va faire le prix à ces niveaux-là. Donc on est dessus. Pour l'instant, Eurist, ça se maintient plutôt bien. Des zones de rechargement sur du plus court terme, je vais vous en parler. Chargement à court terme, bah, pourquoi pas revenir chercher ça, hein, tout ce qu'on a ici. Donc revenir faire ça, pour ensuite repartir plus haut et revenir bosser l'imbalance qu'on a laissé ici, c'est possible. Donc à court terme, bien sûr, sur du 30 minutes, faites attention encore une fois, calculez votre taille de position, gérez votre risque, foutez votre SL à un niveau qui invalide totalement votre scénario, je le répéterai encore une fois. Donc Eurist, très bon projet, hein. Bon projet, on vous en avait parlé dans le narratif d'Épine qui vient d'émerger, donc on avait fait une vidéo il y a déjà 2 semaines dessus. Donc si vous voulez la voir, n'hésitez pas, regardez dans le feed, on a fait une vidéo dessus. On va regarder Morpho. Morpho aussi, bon bah comme d'habitude, hein, Morpho, la dynamique est vraiment pas mal, sauf que bon, déjà en daily, moi, je vois quand même une divergence, hein, quoi qu'on dise. Là, il y en a une grosse. Avec le peu de data qu'on a, euh, pour l'instant, je vois une divergence. Donc, on fait attention. Maintenant, est-ce qu'on en a une claire? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Après, Morpho, voilà. Donc, sur du 4 heures, on est aussi, hein, de toute façon. Morpho, l'idée, c'est de revenir. Voilà, je vous avais dit, hein, on a des niveaux plus bas. On a 7 order block. On a 7 order block un peu plus bas avec le début de l'EMA de 100 période d'expo parce qu'on n'a pas grand-chose. L'idée. hmm, Bah, l'idée à terme, c'est d'aller chercher les niveaux des 3,22 hein, pour avoir une validation, repartir sur un flux haussier. Maintenant, on a tous ces OB là à bosser. Pour moi, la dynamique actuelle, elle n'est pas baissière. Euh, on a, on a une dynamique vachement positive. On a une dynamique vachement positive, sachant que si on prend un peu de recul, moi, on a un bullish flag. Enfin, on a une sorte de bullish flag comme ça, qui est pas très clair, hein. Mais si on se concentre, on a une impulsion. Et là, on est comme ça, là. Vulgairement, on est comme ça. Donc ça, c'est plutôt bullish. Donc à voir la borne, là, si à un moment, on valide pour aller au-dessus. Pour l'instant, il n'y a rien. On voit que le prix commence à se distribuer de façon baissière dans le canal. Mais plutôt positif sur Morpho, de ce que je vois là sur du 1 heure, hein.
Là, c'est from scratch, les gars, hein. Je vous parle de ça en direct. Donc c'est plutôt pas mal de ce qui se passe sur Morpho. Donc voilà, les niveaux que je surveille, je vais vous le dire là directement à vue d'œil. Donc en 1 heure, on n'a pas trop de data, mais par exemple, si on fait cette impulsion-là, on revient bosser les 0,38,2. Pourquoi pas revenir en OTE, rebondir sur le MO2 sur période expo en 1 heure, c'est possible. Donc moi, je surveillerai ces niveaux-là en 1 heure sur Morpho euh, pour avoir de la donnée concrète. Donc à voir ce que fait le prix en 1 heure. Et si vous voulez recharger à court terme, je pense que ouais, avec la continuité de l'EMA 200 période expo en OTE, ça peut être pas mal. À voir ce que fait le prix, hein. Je vous le dis honnêtement. Mais Morpho, ouais, c'est bullish. C'est bullish, donc suite à la pattern que je vous ai montré. Voilà les gars, je pense que ça va être bon. En tout cas, n'hésitez pas à me dire aussi les altcoins que vous voulez que j'analyse pour... bah pas demain du coup. Pas demain parce que je vais être fatigué si je fais une vidéo, mais jeudi, je vous referai une petite vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voulez que je regarde. N'hésitez pas à liker et vous abonner, les gars. Franchement, ça nous ferait plaisir. On essaie de faire croître cette chaîne, proposer toujours plus de contenu. Et si vous avez des idées de contenu, vous pouvez m'en parler dans les commentaires ou sur l'application directement. Envoyez-moi un petit message. Parlez-en dans le canal de discussion. N'hésitez pas en tout cas. Nous, on s'adapte en fonction de vous, hein. Encore une fois, ces vidéos-là, c'est pour vous qu'on fait ça. C'est pour laisser informer un peu sur le marché, sur les dynamiques qu'il y a actuellement. Donc un update quotidien, c'est toujours sympa, les gars. Donc voilà. C'est tout pour moi, les gars. Encore une fois, bonne année si on se revoit pas. Je vous dis à jeudi. Prenez soin de vous. Gros bisous. Ciao.